Vous avez vu, ça a chauffé à l'Assemblée. Valls a utilisé le 49.3. Nadine Morano, elle croyait le 49.3, c'était la température. Et David Douillet, il a demandé pourquoi on n'arrondirait pas à 50. Non, mais il y a des socialistes qui n'ont pas voulu de la loi Macron parce qu'ils trouvaient que c'était pas une loi de gauche très à droite, et il y a des gens de droite qui voulaient la voter parce qu'ils trouvaient que c'était une loi de droite un peu gauche. Comprenez-vous? Non, mais moi, je crois que ça va aller beaucoup mieux en France grâce à la loi Macron. Parce que déjà, on va travailler le dimanche et on va voyager en autocar. Et là où la croissance va vraiment repartir, c'est quand on va voyager en autocar le dimanche. Là, Macron, il aimerait que les postiers fassent passer le permis de conduire. Il croit que ça va aller plus vite avec les postiers. Le mec, il a jamais été à la poste, quoi. Des postiers dans les auto-écoles. Tu passes ton permis à 18 ans, tu l'as à 70, quoi. Pour doubler, j'accélère. Non, pour aller plus vite, faut prendre un chronopost. Alors moi, ce qui me stresse en ce moment, c'est les éditions spéciales des chaînes d'infos quand il y a un attentat. Alors, est-ce qu'on en sait un peu plus sur ce qui vient de se passer? Eh bien, non. Ouais, ça s'appelle les chaînes d'infos, mais l'info, ils l'ont jamais, quoi. Et que pouvez-vous nous dire à propos du suspect? Écoutez, selon nos informations, il s'agirait d'un homme de sexe masculin qui aurait entre 15 et 95 ans et qui porterait, je dis bien, qui porterait des cheveux sur la tête. Hein. Une info à mettre au conditionnel. Et là, le mec en plateau répond « Merci pour toutes ces précisions ». Non, sinon, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais François Hollande a une nouvelle femme dans sa vie. Angela Merkel. Et Closer n'a rien vu venir. Hein. En Ukraine, ils ont passé une nuit en tête-à-tête de 16 heures. Le lendemain, François était dans un état. Il confondait les pays, l'Inde, l'Égypte. Déjà réveillé, il sait pas toujours où il va, mais alors... après une nuit avec Angela, il était complètement pompé. Non, mais on croirait pas l'avoir comme ça, Angela Merkel. Hein, parce que c'est une femme un peu comme moi, quoi. Elle a du tempérament, mais... qu'importe le tonneau, pourvu qu'on ait l'ivresse, quoi. Moi, je trouve que Hollande et Merkel, ils sont complémentaires, quoi. La chancelière et le chancelant. La Castafiore et Rentemplant. Angela pas jolie et brave type. De toute façon, négocier avec Poutine, c'est pas compliqué. Hein. Faut discuter pendant des heures, jusqu'à ce que tout le monde soit d'accord avec lui. Ils ont obtenu des trucs de Poutine, une zone tampon. Tout ce qu'on lui dit, il s'en tamponne. Non mais non, je suis très inquiète, moi, encore, de ce qui se passe avec la Grèce, avec Spiras, Staris, Staparis, Psoriasis, Salakis. Non mais moi, je fais confiance à Angela Merkel pour régler la situation. Hein. Déjà, elle s'y connaît en Grèce. Mais il paraît qu'ils vont faire un film érotique avec l'histoire de la Grèce. Hein. 50 nuances de Grèce. Il y aura Psitiras en étalon grec. Oh, Angela, aspire-moi ma grosse dette. Ma bourse est vide. Et il y aura Angela Merkel en maîtresse sadomaso. Nein! Non, si vous avez vu que DSK est très très heureux, hein, il a été relaxé. Il a beaucoup apprécié. C'est la première fois qu'il se fait soulager par une juge. Vous avez vu que le président des jeunes UMP, c'est un sans-papier à l'UMP. Mais Brice Hortefeux en réanimation, quoi. Déjà que l'UMP ressemble à un bateau qui prend l'eau, mais là maintenant, s'il y a des sans-papiers, c'est plus un parti politique, c'est Lampedusa, quoi. C'est un sans-papier à l'UMP. C'est comme si on découvrait que Mélenchon avait un compte en Suisse. Ou que Valls vote à gauche, quoi. C'est... Non mais franchement, Manuel Valls, il a pas de chance, quoi. Il va à Marseille pour dire que la criminalité diminue et bang, les flics se font tirer dessus à la Kalachnikov, quoi. C'est comme à la pétanque, quoi. Valls se pointe, les voyous tirent et là les boules. Non mais il faut parler des bonnes nouvelles. Il y a des bonnes nouvelles en France. On a enfin vendu 24 rafales à l'Égypte. 30 ans pour vendre 24 rafales. Ils ont fait une affaire, les Égyptiens, les prix étaient en anciens francs. Non mais ça a été tellement long pour les vendre que le mode d'emploi est écrit en hiéroglyphes.
En plus, on a trouvé un nouveau système pour vendre. En fait, les Égyptiens, on leur vend les avions, mais on leur prête de l'argent pour les acheter. Le général Sissi a fait un chèque de 5 milliards d'euros. Après Sissi impératrice, Sissi fait ses courses et oui est content. Sinon, il paraît que Paris va poser sa candidature au JO de 2024 et ça ne va coûter que 6 milliards d'euros. Pierre de Coubertin a dit « L'essentiel, c'est de participer et je vous garantis qu'à 6 milliards d'euros, on va tous participer, mais vraiment tous participer. » hein. En tout cas, je suis sûre qu'on gagnera toutes les épreuves d'aviron parce qu'en France, on n'a pas fini de ramer. Quand on entend toutes ces histoires, on a envie de se réfugier dans le passé avec Stéphane Bern, parce qu'avec lui, c'est toujours à la bonne heure et comment ça va bien. Et ça, c'est pas un secret d'histoire. Anne.